Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour questionner ton business. Échange introspectif, partage d'expertise, j'aborde les sujets qui tourmentent ton activité en solo ou avec un invité. L'occasion de prendre un temps de recul sur ton business et d'en découvrir un peu plus sur ce qui pourrait le bousculer. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Loïc Conan pour ce premier épisode de la saison 5 du podcast. Consultant en intelligence artificielle, il se prête au jeu du micro pour questionner ce nouvel outil et sa pertinence pour les entrepreneurs. Comment utiliser correctement l'IA dans son business, pourquoi elle n'annihile pas notre créativité et comment elle nous pousse à repenser notre rapport au monde et nos processus de travail. Loïc nous partage sa vision de l'intelligence artificielle pour nous aider à mieux la comprendre et mieux l'utiliser. Bonne écoute! Salut Loïc, bienvenue sur Mille et une ambitions. Hello Maëlle, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de te recevoir pour ce premier épisode avec invité de la saison 5. On va expérimenter ensemble ce nouveau format sur lequel j'ai envie de partager un peu l'expertise des invités que je vais recevoir. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Bien écoute, matinal, mais très bien, très bien. Il est 10 heures aujourd'hui, mais je suis très content de faire l'épisode avec toi. Je pense que ça va être un bon épisode et puis qu'on va explorer beaucoup de pistes. Carrément, ça va être chouette. Pour commencer, je vais t'embarquer dans ce que j'ai décidé d'appeler le chapitre 0 de l'invité. L'idée, c'est d'en apprendre un peu plus sur l'entrepreneur que tu es avant de plonger réellement dans le cœur de ton métier. Donc si c'est OK pour toi, je vais te poser quelques petites questions pour apprendre à connaître un petit peu plus Loïc. Eh ben, je t'en prie, vas-y. Si tu devais résumer ton activité en 3 mots, lesquels est-ce que tu choisirais ? Formation, vulgarisation et technologie. C'est pas mal, ça représente bien. Je pense que c'est pas mal. Quel est l'outil fétiche que tu utilises sans arrêt dans ta journée ? Alors, c'est drôle que tu demandes, que tu poses cette question. J'utilise, ChatGPT 4 heures par jour. Oh waouh, c'est Donc, ouf. T'as regardé tes stats pour le j'ai savoir, ça ? regardé les stats pour le podcast. Oh waouh, c'est ouf. Faudrait que je regarde juste par curiosité combien j'en suis. Ouais, je pense que ça peut te faire peur par contre. Oui, ça c'est clair. Si tu devais choisir 3 emojis qui résument une parfaite journée de travail pour toi, lesquels tu choisirais ? Heu, alors j'ai pas en tête les emojis, mais OK, l'emoji feu, parce que je suis toujours énergique et j'avoue que une bonne journée, c'est un emoji feu pour moi. Carrément. L'emoji, étudiant avec les lunettes là, je sais pas si Ok, tu vois ce que c'est? ouais, je vois. Parce que je suis souvent derrière le code, et pour les automatisations, j'avoue que je suis souvent derrière mon PC. Bah bien sûr. Et le dernier emoji, ça serait, heu, l'emoji sourire, hein, comme aujourd'hui, voilà le classique, mais ça passe partout, Parfait. c'est parfait. Mais écoute, ça, je trouve, résume pas mal une bonne journée de travail. Mmh. Quel est le mot dont tu abuses dans tes pitchs de présentation ? On les connaît tous, ces fameux pitchs que tu fais en réseau pour dire qui tu OK. es et ce que tu fais. Quel est le mot dont tu abuses littéralement ? Hem, le mot dont j'abuse dans mes pitch decks ou dans mes présentations, mais je pense que le mot qui revient souvent dans mon métier, c'est l'alignement, à la fois pour l'alignement entre l'humain et la machine et entre les humains et les humains. Donc voilà, Bah écoute, c'est très bien. Puis c'est représentatif aussi de ton activité. exactement. Et enfin, pour terminer, si ton entreprise était un film, lequel il serait ? OK, ah oui donc Ouais, c'est la dernière question c'est la piège. Je me suis fait dernière kiffer. question piège, OK. Si mon entreprise était un film? Ah bah Ouais, oui, bah si, bien sûr que si. bah je Heu, pense. Ça serait soit je pense que alors je sais pas si tu vas deviner celui-ci, mais moi c'est un film que j'apprécie énormément et c'est Ouais. Her. Est-ce que tu le connais de Ah Spike Jonze? oui. Alors, est-ce que tu peux Heu, expliquer rapidement pour Bien ceux sûr. qui l'auraient pas vu, mais je vous invite évidemment à aller checker ce que c'est, mais C'est l'un de mes films préférés qui dessine
C'est un film de 2012 qui dessine une prédiction, de comment les relations humaines vont évoluer avec le sujet de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, dans ce film, on suit, une personne qui tombe lentement amoureux d'une machine et qui remplace, en fait, toutes ses interactions Mmh. avec la machine. Et ce film de 2012, il a été très clairvoyant sur, ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on va vivre demain. Carrément, de ouf. Voilà. Moi, j'avais en tête des trucs un peu plus clichés, on va être honnête. J'avais OK. Matrix, Ouais, parce OK, que très bien. évident. Et Évident. alors c'est une série, mais Mister Robot, je sais pas si tu l'as vue. Je ne l'ai pas vu, mais on me la recommande, à chaque fois. Elle est incroyable. Elle te retourne le cerveau, mais elle est vraiment très chouette. OK, mais je vais aller regarder Mister Robot et c'est vrai que Matrix, c'est vrai qu'avec, l'intelligence artificielle, on pourrait, enfin, c'est très le cliché, mais Mmh. c'est vrai que c'est ça. C'est très cliché, mais il y a des bons petits liens. Ouais. Écoute, merci Loïc de t'être prêté à ce petit jeu. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Tout à fait. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai un parcours qui est assez atypique pour quelqu'un qui est dans le domaine de l'IA. J'ai d'abord, fait mes études dans le marketing et la communication, puis j'ai eu quelques expériences professionnelles à la fois en agence de conseil, à la fois en agence de marketing et de communication et en fait, dans mes expériences, j'ai dans ma scolarité, j'ai eu l'occasion de découvrir la donnée et comment l'articuler pour faire des automatisations et Ouais, en fait, depuis bientôt 6 mois, donc j'ai lancé mon entreprise pour justement accompagner, les PME et plus particulièrement leurs services de marketing et de communication, pour intégrer justement l'intelligence artificielle dans leur organisation, dans leur stratégie, pour fluidifier leurs pratiques, leur créativité, leur productivité et diminuer les coûts de production. carrément. C'est hyper bien résumé. On sent que tu as fait beaucoup de pitch de réseau. Donc ici aujourd'hui, on te définit comme consultant en communication marketing spécialisé intelligence artificielle. Ça convient à peu près? Ouais, tu pourras même le raccourcir, tu peux dire consultant IA et Eh ce sera ben, très, écoute, très bien. parfait. Ok, top. Si je t'ai invité aujourd'hui sur Mille et une ambitions, c'était pour notamment parler donc de l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment par les entrepreneurs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un outil qui fait beaucoup de bruit, qui peut beaucoup nous aider, mais c'est aussi quand même un outil qui est assez controversé pour certains. Mmh. Ce qui est d'ailleurs surprenant, c'est que toi-même, tu étais le premier réfractaire à l'IA au départ. Ouais, complètement. C'est drôle que tu dises ça parce que, quand j'ai vu la vague de ChatGPT arriver, j'étais encore en Ouais, école, je faisais, mon mémoire de recherche, justement sur les algorithmes et sur leur façon d'influencer nos comportements. ouais. Et j'ai pas du tout utilisé ChatGPT, alors qu'il était déjà sorti et en fait, j'avais une peur déjà de me faire prendre, Ouais, sur les outils de détection de plagiat, oui, mais aussi je me suis dit: «Mais quelle est ma plus-value si je délègue à la machine mon mémoire, en fait?» Et donc ouais, en termes de posture, je me suis dit: «Je ne peux pas déléguer ça à la machine, car ça reflèterait pas le fruit de mes 5 ans de travail». carrément. Et donc, pendant presque 1 an et demi, j'ai laissé, cette techno de côté, parce que j'étais enfermé dans un travail qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps et Ouais. qui n'avait pas, Qui forcément je l'utilisait pas. voilà, qui ne l'utilisait pas, j'avais pas besoin de l'utiliser et c'est seulement, quand j'ai lancé, mon entreprise et même un petit peu avant, où je me suis dit: «Je peux plus passer à côté, il faut vraiment que je m'y intéresse» Ouais, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un nouveau champ des possibles qui se ouais. débloquait et qui pouvait en fait permettre à n'importe quel entrepreneur de gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, comme la rédaction de mails, on pourra en reparler tout à l'heure. Mmh. Et justement se reconcentrer les entrepreneurs sur leur vraie valeur ajoutée et sur leur métier. Carrément. Et qu'est-ce qui t'a fait, vraiment, changer d'opinion à ce sujet-là, du coup? Tu as eu un déclic à un moment donné? Oui, complètement, j'ai eu un gros déclic. En fait, je pense que tout le monde a eu un déclic et tout le monde s'est pris une claque, un moment Mmh. ou un autre avec l'IA. Moi, honnêtement, c'était à la génération d'images où je me suis dit: «OK, on ne fait plus que de la génération de texte, on peut très bien faire des images ultra réalistes, qui sont, dignes d'un photoshoot professionnel, et dignes de ce que je pourrais faire ou qu'un photographe pourrait faire, avec les bons Mmh. prompts et la bonne connaissance du métier». Ouais, bien sûr. Et là, je me suis dit: «OK, donc la technologie, il y a 6 mois, elle était, pas mature sur, la génération d'images. Là, aujourd'hui, on arrive
à avoir des images, un résultat qui est, professionnel. Et là, je Ouais. me suis dit: «Si, la technologie en arrive à ce point-là en 6 mois, qu'est-ce qu'elle va être dans 6 mois?» Et en Mmh. fait, je pense que j'ai bien fait de me diriger là-dedans parce qu'aujourd'hui, on parle de génération de vidéos, de génération Ouais, de code informatique et en fait, clairement. le champ des possibles ne cesse de s'élargir. Et alors du coup, de ton point de vue, comment est-ce qu'on utilise correctement l'IA? Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui l'utilisent entre guillemets «juste» pour, dire qu'ils l'ont utilisé ou en tout cas pour avoir l'impression d'être plus productifs, mais qui ne Mmh, l'utilisent pas forcément de la bonne manière. C'est mmh. quoi pour toi cette bonne manière d'utiliser l'IA aujourd'hui? C'est une super question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, la première chose à faire, c'est de dresser toutes ces tâches chronophages qui reviennent au quotidien. Pour Mmh, être productif, il faut, avoir une visu déjà sur, les tâches qui vont revenir et qui vont être récurrentes. Ensuite, on va essayer d'implémenter, l'intelligence artificielle, donc que ce soit juste ChatGPT, pour, essayer d'avoir des résultats, plus performants et peut-être plus, et peut-être même meilleurs. mmh. Et ensuite, faire de cette tâche quotidienne presque une non-tâche ou enfin, Ouais, bien sûr. une no task en anglais, pour dire: «OK, bah, celle-là, je la confie à ChatGPT parce que, Ouais. bah, elle va plus rapide que moi», enfin, le ChatGPT permet d'aller plus rapidement sur cette tâche et en fait, c'est ça, c'est d'auditer déjà tout son travail, de Mmh. regarder comment l'IA peut s'intégrer et si ça fait pas sens, bah, justement, on garde la main sur ces tâches. Ouais, Voilà, carrément. C'est hyper important d'avoir ce premier recul-là, en fait, déjà, exactement. pour pas déléguer tout et n'importe quoi, en fait. Exactement. Alors ça, c'est une chose que c'est un point d'orgue, que je mets dans les entreprises, dans lesquelles Ouais, j'interviens. C'est de dire, l'idée, c'est pas de tout déléguer. On peut ouais. aujourd'hui faire énormément de choses et la Mmh. seule limite est l'imagination des personnes sur l'intelligence artificielle. Mais on va avoir des seuils ou des plafonds de verre. Aujourd'hui, si on délègue une stratégie marketing, une stratégie de communication, une stratégie de développement, peu importe, en fait, vous allez avoir un résultat très standardisé parce que, Mmh. ça ne sera pas produit du jus de votre cerveau. Par contre, si Clairement. vous co-construisez avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir détecter des angles morts, détecter des choses auxquelles vous auriez pas pensé ou vous auriez carrément oublié et c'est là, en fait, la pertinence de ChatGPT et de l'IA, Ouais, plus largement, c'est de réaliser, de co-construire avec l'IA. carrément. Donc une tâche qui est, on va dire, éligible à Exactement. l'intelligence artificielle, c'est quoi concrètement? C'est une tâche qui est du coup faisable par la machine sans mon cerveau? Une tâche éligible à l'IA, il y a plusieurs façons de l'identifier. Alors, la Ouais, la 1re façon, c'est de savoir, à combien de fois elle revient dans votre quotidien. ouais. Deuxièmement, combien de temps vous attribuez à cette tâche. Donc, Mmh. si vous passez 1 heure par jour, donc la fréquence, le volume d'utilisation ou de récurrence qu'elle arrive dans votre quotidien, le nombre d'heures que vous allez passer à prendre, en main et à la faire et 3e, bon, c'est le coût de développement ou de l'utilisation de l'IA. Et concrètement, le troisième facteur, c'est de dire: «OK, je vais utiliser ChatGPT et ça va me, solutionner mon problème». L'idée, si c'est pas ChatGPT, ça peut être de dire: «OK, quel est le coût de développement de l'automatisation pour, ma tâche Ouais, spécifique?» Par exemple, si c'est juste rédiger un mail, bon, bah, il y a pas de lézard, vous allez utiliser, ChatGPT pour reformuler votre mail ou même, l'envoyer, ça peut être une solution. Par contre, si on va sur des automatisations un peu plus poussées, il y aura peut-être un coût de développement, faire appel à un tiers et cetera. Et donc c'est là justement entre cet arbitrage entre le temps passé à comment dire? À identifier, la tâche et la produire. Et donc c'est là qu'on va avoir, l'identification de la tâche, si c'est valable de la déléguer à l'IA ou pas. OK. Et alors on avait parlé d'exemples ensemble. Tu as parlé des mails, moi j'avais noté la rédaction, Mmh. la création de choses à partir de transcription, Oui. la correction, la reformulation ou la traduction. Est-ce que tu peux peut-être, nous recommander des outils, factuellement pour que, les entrepreneurs qui nous écoutent puissent les adapter à leur quotidien? Même si je sais que du coup, ChatGPT, reste quand même un des outils, central, pour, l'utilisation, on va dire classique lambda de tout un chacun. Exactement. Tu l'as très bien dit, pour faire 80 de vos tâches, ChatGPT est souvent la meilleure option.
En revanche, si vous avez besoin d'utilisations qui sont plus spécifiques, comme la recherche documentaire, là, vous allez pouvoir utiliser Perplexity. Si c'est de la génération, d'images, vous allez pouvoir aller sur Midjourney. Si c'est de la génération de développement informatique, donc de code, vous allez Mm. pouvoir utiliser Claude, pour la construction des MVP, et le dernier en date, c'est Lovable qui, vous fait des sites internet, à partir d'un simple prompt. Tout dépend de votre usage, et tout dépend justement aussi du cadre d'utilisation que vous voulez en ressortir. Ok. Et en termes d'outils, qu'est-ce qu'on pense des outils d'IA directement intégrés dans certaines de nos plateformes? Je pense notamment à beaucoup de communicants et de créatifs qui utilisent Canva ou même Notion, Mmh. qui est quand même très utilisé pour créer ses propres espaces de gestion d'entreprise. On pense quoi de ces intégrations directes d'IA dans ces applications-là? Eh bien, c'est assez drôle parce que j'en parlais, hier avec un expert IA et on Ok, pense que c'est le futur du travail. ok, Aujourd'hui, on va avoir, seulement, quelques outils dans notre palette d'outils, mais qui vont, être tellement bien et tellement bien intégrés entre eux qu'on n'aura plus besoin de faire des passerelles pour aller chercher des informations dans d'autres outils, et les traiter. Tu parlais de Canva, par exemple, sur des posts LinkedIn ou sur des posts Instagram. On peut très bien imaginer que dans le futur, Canva fasse une requête API à ChatGPT pour que ses utilisateurs puissent être beaucoup plus pertinents et surtout puissent intégrer du texte qui est reformulé depuis ChatGPT directement dans leur Canva, dans leur carrément. planche de travail. Donc en fait, pour moi, c'est le futur du travail et c'est déjà un petit peu ce qu'on est en train de faire. Alors moi, j'ai développé plusieurs automatisations, par exemple sur la détection d'idées. Heu, Je pense que ça t'arrive tous les jours d'avoir une idée en tête pour ton podcast ou pour un contenu, Instagram ou Mm. peu importe, et tu rien, sous les mains pour le noter, ou à part ton téléphone. Et bah, du coup, Ouais, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une petite automatisation qui tourne sur WhatsApp et j'envoie un vocal et ça me passe par ChatGPT, ça le remet en forme et ça l'envoie directement sur mon espace Notion ou Google Sheet pour Mm. organiser mes idées. Et en fait, c'est toutes ces petites intégrations qui, dans le futur, seront beaucoup plus fluides et on Ouais. n'aura plus besoin de passer par une automatisation spécifique pour le faire. Carrément, en fait, ce sera beaucoup plus logique et beaucoup Exactement, plus simplifié parce que ça sera, je pense, rentré dans les mœurs et dans les habitudes de pratique exactement. de travail, en fait. Exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué. On doit aller rechercher une API. Donc, une API pour faire, pour définir ce concept, c'est, comme si vous aviez une porte avec un cadenas dessus et la clé, c'est l'API. Donc, une fois que vous avez la clé, vous pouvez déverrouiller le cadenas Mmh, et récupérer la donnée derrière cette porte. carrément. Et donc l'idée, c'est que, c'est aujourd'hui, on est obligé de récupérer ces clés API qui sont des fois, un petit peu cachées par les infrastructures propriétaires Mmh. et les intégrer dans des outils d'automatisation et d'avoir une logique algorithmique derrière. Ouais, Heu, OK. Demain, il y en aura plus besoin. On va avoir des intégrations qui vont être connectées avec, vos espaces Google, peu importe et cetera, et toutes les clés API seront connectées entre elles et vous permettront de faciliter votre quotidien. Ouais, ça créera un réel écosystème, en fait, qui permettra de tout interconnecter sans forcément se prendre la tête. Exactement. On a parlé de tous les bons points et les points positifs de l'IA, mais est-ce que tu penses pas qu'à terme, l'IA peut un peu annihiler d'une certaine manière la créativité alors des entrepreneurs et puis j'irais même plus loin, la créativité de l'humain tout court? En fait, c'est un bon point. Là encore, j'en ai parlé dernièrement à des étudiants cette fois, puisque j'interviens Ok, aussi en école. Et ce que je vois dans l'utilisation quotidienne des étudiants, c'est qu'ils vont demander à ChatGPT avant même d'avoir réfléchi. Et donc là, on entre, comme tu disais, dans la problématique de l'intelligence artificielle, c'est qu'on délègue notre réflexion, notre facteur humain et ce mm. qui fait de notre singularité à la machine pour avoir finalement un résultat, hem médiocre, voire, Médiocre? on va dire médiocre, Non, bon. on va dire médiocre, Médiocre, ça marche bien. médiocre, et en plus, les étudiants n'auront pas la capacité de détecter si les actions mises en place sont pertinentes ou pas pour les entreprises. Et donc là, on entre dans un gros problème. Si on délègue le facteur humain, la créativité, on risque d'avoir un problème et un abaissement du niveau, des professionnels, des étudiants et des humains en Complètement. général. Par contre, à l'inverse, on a
l'intelligence artificielle qui permet d'homogénéiser les niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, Maël, tu n'as pas de compétences, en développement informatique, si tu passes par Mmh. Lovable ou d'autres outils, c'est pas sponsorisé. Heu, Non, non, pas de si souci. si tu as d'autres outils, d'intelligence artificielle, tu vas pouvoir générer un site internet qui va être correct, qui va pas être, Ouais, ce sera pas le le meilleur du der monde, mais ça va pas être le site d'Apple ou d'autres grandes entreprises, mais il va vous mmh, permettre déjà d'avoir, une réduction de la barrière informatique. C'est-à-dire qu'au au-delà de ça, vous aviez pas le budget, et ben là, vous pouvez trouver une solution rapide pour tester votre produit ou votre marché. mmh, Et une fois et plus tard, quand vous aurez les moyens, quand vous aurez le budget et aussi l'envie d'investir, et ben là, vous allez ouais, repasser par un développeur qui là, bah, se chargera d'intégrer plus précisément le visuel, les graphiques, ouais, et ouais. cetera, et cetera. Donc finalement, pour répondre à ta question, ça tue pas la créativité, ça réduit la barrière, qui est, la barrière entre les outils. Voilà. Ouais, et en même temps, du coup, est-ce que, ça veut pas dire qu'on est en train de tendre vers, une espèce de, alors je vais m'expliquer, mais moyennisation intellectuelle? C'est-à-dire que en fait, les moins bons, pour vraiment schématiser, vont devenir un peu meilleurs et en fait, les meilleurs vont devenir un peu moins bons parce que les autres vont les rattraper, en fait. Est-ce qu'on va pas, au final, arriver à une espèce de où tout le monde aura les mêmes capacités de faire, en fait, tu vois? En fait, pas du tout. Moi, ce que je crois, c'est que l'intelligence artificielle va nous pousser à devenir enfin, meilleurs et de plus en Mmh, plus experts sur nos sujets. Pour carrément. prendre un exemple très parlant, heu si tu n'as pas de comment dire? De compétences sur, la photographie ou la génération d'images, eh bien Ouais. ton œil de photographe ne sera pas habitué à générer des belles images. Tu vas avoir des photos Ouais, donc OK. ici génériques. Par contre, si tu as des compétences pour dire: «OK, je veux que ce plan soit en macro shot, plan américain, comment dire? Avec une lumière tamisée et cetera», et plus tu Mmh. apportes du détail et plus l'intelligence artificielle va te servir et va te faire gagner du temps. Et donc en fait, ta Oui, créativité va être encensée par l'IA quand tu es expert technique. Et c'est donc là que moi je dis justement, c'est le message que je porte à mes étudiants, plus vous êtes expert dans un domaine, plus l'IA va pouvoir vous servir et plus l'IA va pouvoir vous débloquer un nouveau champ des possibles. carrément. Moi, la phrase que j'avais notée de ta part, c'est: «L'IA Vas-y. fait tomber les barrières de la création et rend encore plus efficients les créatifs». Exactement, exactement. Je pense que ça résume bien, tout ce que tu viens de nous dire, en tout cas. Donc en fait, si j'essaye de résumer un peu de ton point de vue, l'IA, elle nous pousse à repenser un peu, notre monde et la manière dont on établit, en fait, nos processus de travail, quoi. Exactement. Aujourd'hui, je trouve que c'est une aberration de faire, de faire ses mails. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. Et en Ouais, fait, ouais, j'entends. aujourd'hui, moi, j'ai un outil d'IA qui comment dire? Prend, les mails qu'on m'envoie, qui fait une, draft, donc c'est-à-dire qu'il rédige en amont mes mails, par rapport à le mail qu'on m'a envoyé. Ça le met dans mes drafts. Moi, j'ai juste à le relire, à modifier ce que j'ai besoin de modifier et cetera et de l'envoyer. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle est, structurante dans toute notre société et elle va irriguer tous les secteurs d'activité, tous nos usages. Par exemple, je prends un exemple, très parlant, brut, sur la génération de miniatures sur leurs vidéos YouTube. Et bien Mmh. maintenant, c'est que de l'intelligence artificielle. Ils ont mis comment dire? Ils ont développé un outil qui permet de générer des images couche par couche OK. et et donc c'est donné aux journalistes pour ensuite qu'ils aient la main sur à la fois la génération de leur, enfin la création de leurs vidéos et de leur thèse, de leur article et de Mmh. leur image. Voilà. Donc en fait, le journaliste OK. redevient propriétaire de tout son parcours utilisateur. OK. C'est hyper intéressant et puis de se dire que des entreprises telles que Brut, qui reste quand même un très gros média, en France, l'utilisent, je pense que c'est aussi une belle illustration de la place qu'est en train de prendre, cet outil aujourd'hui. Complètement. Pour, glisser doucement, vers une conclusion, j'ai un peu envie de te mettre en position d'avocat du diable. OK. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il faudrait être pour ou être contre, du coup, l'intelligence artificielle aujourd'hui? OK, donc si je dois me faire l'avocat du diable, il y a beaucoup de pendants, hein, de cette technologie, Mmh. on va pas le nier. La 1 c'est, l'aspect énergivore de cette technologie, je pense que tout le monde le sait. Ouais. Hem,
mais en fait, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, on a très peu d'études. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. On a très peu d'études qui vérifient la véracité d'une requête ChatGPT ou de la génération d'une image. On entend un Mmh. peu tout et n'importe quoi sur le coût énergique d'une utilisation de l'IA. Hem, Ouais, OK. mais en fait, il faut aussi remettre les choses dans son contexte, c'est, la fuite en avant technologique. Aujourd'hui, enfin, si on se remet, à l'époque dans l'utilisation d'internet par rapport à l'utilisation d'une bibliothèque, et bah, là, forcément, oui, ça sera beaucoup Oui, plus OK. énergivore. Par contre, aujourd'hui, si on se remet en perspective l'IA par rapport à Google, oui, forcément, ce sera plus énergivore. Par contre, Mmh. c'est un petit peu la suite logique, donc je Ouais. suis pas un très bon avocat. Je suis pas très, Oui, très non, bon. non, mais c'est pas grave. Le but, c'est de réussir à nuancer ton propos pour que chacun Mmh, puisse se faire son propre avis, tu vois? ouais. Comme on l'a dit un petit peu aussi, précédemment, l'IA, c'est un outil qui vient compléter la réflexion humaine et non pas la Mmh. remplacer. Ouais. Beaucoup de personnes ont du mal avec ça et en fait s'abrutissent. On le Mmh. voit. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que pour des petites tâches à faible valeur ajoutée, le salarié ou l'entrepreneur qui va utiliser l'IA va être 10 fois plus performant. Par contre, sur des Mmh. tâches, qui vont être très spécifiques, qui vont demander de la réflexion et un arbitrage. Là, par contre, les Oui. personnes qui utilisent l'IA vont être moins 30 moins performants que s'ils n'avaient pas utilisé l'IA dans cette tâche. Et donc Ouais, là, en ce qui est fait, logique en soi. c'est tout à fait logique parce que, u une réponse ChatGPT, est le fruit de probabilités par rapport à votre, demande initiale et Mmh. n'est pas forcément, le fruit d'une réflexion et approprié à votre business. Donc on a ce pendant écologique, on a ce pendant, aussi, réflexion humaine et aussi, je pense que tu veux y venir, mais c'est le droit d'auteur. Aujourd'hui, on est sur des modèles qui sont des pirates. Bah oui, On va pas le évidemment. dire autrement, ce sont des pirates. Ils, scrapent de la donnée, ils extraient de la donnée, des gigantesques volumes de données, pour entraîner leur modèle de machine learning et c'est impossible, de retrouver quelles images ont été utilisées pour générer une autre image. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, on arrive à un problème, c'est-à-dire que toutes les images qui sont, sur internet, de photographes, d'artistes, de peintres, peu importe, Mmh. enfin ils servent d'entraînement, pour, les modèles, de langage, donc les LLM. Hem et et en fait, on a des jurisprudences qui se passent aux États-Unis et qui donnent pas, une bonne, une Une bonne image, ouais. c'est même pas une question d'image, c'est plus que ça donne pas, justice aux artistes. Aujourd'hui, on a Oui. des jurisprudences aux États-Unis qui par exemple, le cas, Perplexity, le cas, Claude ou le cas Anthropic, je crois que c'est le cas Anthropic. Aujourd'hui, Anthropic, ils ont, extrait, des informations à partir de livres piratés sur internet, avec, donc une grosse question de droit d'auteur. Sauf OK. qu'aujourd'hui, il y a quelques mois, je crois que ça date de juillet, hem, le tribunal de Californie a dit que c'était du fair use. Alors, le fair use, je vais te dire qu'est-ce que c'est. Le fair use, Oui. le fair use, c'est que aujourd'hui, si je dois le résumer brièvement, Mmh. l'IA permet de créer une nouvelle œuvre à partir d'un sujet, mais ne copie pas, ne plagie pas, exactement mot pour mot le livre qui lui a permis d'être enregistré. OK. Ouais, en fait, alors si je résume avec des mots très simples, c'est Vas-y. comme si tu faisais du plagiat, mais pas à l'exactitude. Exactement, ça te permet de créer un OK. truc nouveau, une œuvre nouvelle, mais tu t'es inspiré, de, plein Mmh. de sources qui sont à disposition sur internet. Ouais. Et donc ils ont estimé que c'était du fair use et ils ont donné, leur, leur Raison, ouais. jurisprudence à Anthropic et non pas les artistes et les maisons d'édition qui ont porté plainte. Donc en fait, on est dans Mmh. une fuite en avant un peu sur, tout et il y a pas de garde-fou. Aujourd'hui, l'Europe essaie de réguler au maximum, tandis que les Ouais. États-Unis, il y a encore un mois, ils ont sorti, c'est un document de la Maison Blanche, qui ont Mmh mh. sorti le AI Action Plan, donc un gros PDF de 30 pages qui donne des directives pour gagner la guerre de l'IA. Donc recentrer la production des puces aux États-Unis, de l'intelligence Mmh. artificielle et créer aussi des zones blanches.
Alors qu'est-ce que c'est une zone blanche? Une zone blanche, c'est, une zone où on va abaisser les lois pour donner aux entrepreneurs et aux scientifiques la capacité de Mmh. tester des choses nouvelles et d'accélérer Ouais, la OK. l'innovation. Et donc en fait, on voit qu'on a un abaissement des lois aux États-Unis, alors qu'en Europe, justement, on va essayer de réguler avant Ouais. d'innover. Et donc en fait, on a aujourd'hui des sociétés d'innovation à 2 vitesses, et l'Europe est bien à la traîne. Bien à la traîne et en même temps, en fait, ça fait partie, je pense, juste, d'une volonté effectivement de garder la main et d'éviter que ça prenne, que ça déborde de trop dans tous les sens. Puis de toute façon, c'est, comme toutes les guerres, d'information, parce que pour moi, en l'occurrence, on est sur une guerre, d'information, Mmh, d'innovation et juste, de course à, le premier qui réussira à faire mieux que l'autre. exactement. Heu et là-dessus, en général, un peu moins, on a un peu moins de hargne que, certains autres pays, comme les États-Unis, par Mmh, exemple. tout à C'est fait. pas forcément, mauvais à mon sens, mais du coup c'est quoi les conseils que tu donnerais à un entrepreneur, qui en nous écoutant là, se dit: «Bah, OK, j'ai peut-être intérêt à rajouter un petit peu, d'IA dans mon business». C'est quoi les premières étapes pour toi pour le faire et les conseils que tu aurais envie de lui donner? Alors le premier conseil que je donnerais à un entrepreneur, c'est déjà d'utiliser ChatGPT, dans un premier Ouais, temps, au moins une fois par jour. En fait, l'idée, c'est de faire quelque chose de graduel. L'idée, c'est pas d'utiliser, pendant 4 heures, comme je disais en début du non, podcast, bien sûr, ouais, ChatGPT. Ça n'a aucun sens, pour une personne qui va débuter. L'idée, c'est déjà de comprendre un petit peu l'outil, ce qu'on peut faire avec et surtout de se tenir informé des possibilités qu'on peut faire avec l'IA. Aujourd'hui, carrément. si je prends un exemple très parlant, on peut, utiliser des agents IA dans ChatGPT. Donc en gros, un Mmh. agent IA, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à la machine d'ouvrir un ordinateur virtuel et de faire les D'accord. actions, que vous lui avez demandées. Par exemple, j'ai besoin de réserver un ticket d'avion et ben, en fait, il va vous réserver, enfin, il va vous sélectionner les meilleurs avions, il va faire un comparatif et il va vous dresser les meilleures choses à voir à Rome, par exemple, ou, enfin, OK. ou dans une autre destination. L'idée déjà, c'est de se tenir informé, comme je disais, Ouais, d'utiliser avec parcimonie ou un tout petit peu ChatGPT au quotidien pour voir ce qu'on peut faire avec. Et en ouais. fait, l'usage de l'IA va vous allez, enfin moi j'en suis sûr et j'en suis persuadé, va vous faire revenir tellement c'est simple d'utilisation. Pour prendre un exemple très parlant de ça, moi ma mamie, s'est mis à ChatGPT il y a Excellent. quelque temps, et en fait, j'ai compris que c'était, aussi, la technologie était tellement bien pensée, avec son mode vocal par exemple, qu'elle Ouais, permet aux personnes qui sont les moins technologiques, donc qui ont été aussi un peu délaissées par la tech, qui n'arrivent pas à utiliser un ordinateur ouais, ou un téléphone, clairement. bah, de se réconcilier avec, Ouais, l'IA et avec donc ça, ChatGPT et d'être beaucoup plus autonome. carrément. Et est-ce que, si on reste un peu dans un mode entrepreneur, est-ce que, il y a pas quand même un intérêt, dès le départ à essayer de s'intéresser et comprendre comment on construit un prompt? Donc le prompt, pour, ce dont Tout on a à parlé fait. depuis le départ, Mmh, c'est vraiment, la demande qu'on va faire, donc en l'occurrence à ChatGPT ou à tout à fait. une autre intelligence artificielle. Parce que j'ai vraiment la sensation, moi qui l'utilise pour mon business vraiment à toute petite dose, que c'est ce qui rend vraiment, l'action de l'intelligence artificielle pertinente. C'est comme tu l'as dit, c'est prépondérant. C'est Ouais, le seul moyen que la machine comprenne précisément, votre pensée et en fait, on mmh, on entre dans, une logique où plus vous allez être en capacité de comment dire? De retranscrire précisément votre pensée à la machine, plus elle va être pertinente. Donc ouais, pour ça, carrément. on a des techniques, on a des frameworks, on peut en citer un, ça peut être, donc dans un premier temps, vous allez lui attribuer un rôle. Par exemple, tu es, community manager pour, le compte de, 1001 ambitions. Tu Mmh. dois m'aider, donc ensuite vous lui attribuez une mission, qui va être, ton rôle est de me créer, Mmh. une liste de 10 idées, ou de 10 personnes qui pourraient être intéressées enfin qui pourraient être intéressantes pour le podcast «1001 ambitions», par Carrément. exemple. Donc rôle, mission, ensuite le contexte, donc pourquoi est-ce que vous faites ça? Mmh. Par exemple, on arrive à la saison 5 du podcast, «1001 ambitions», je n'ai plus, de comment dire? D'invités, en tête, est-ce que tu peux, m'aider, Ouais, sur cette tâche? Voilà, donc rôle, carrément. contexte, mission, le format de retour attendu. Donc le format, qu'est-ce que c'est? OK. C'est est-ce que vous voulez que ce soit un tableur? Est-ce que vous voulez que ce soit un format PDF? Est-ce que vous voulez que ce soit, juste du texte. Bref,
peu importe, ou une image, voilà. Ouais. Le format, c'est ça, Mmh. c'est le format de retour attendu. Et OK. la dernière chose, donc c'est le ton et la ligne éditoriale. Par exemple, si ton podcast s'adresse aux entrepreneurs, tu Mmh. vas, utiliser un ton, plus, pédagogique, professionnel, plutôt qu'un ton incisif. Voilà, Ouais, c'est carrément. vraiment pour donner l'exemple. Donc si on reprend la structure de prompt et de framework, ça va être rôle, mission, contexte, format et le ton, ligne éditoriale. Carrément. Voilà, et à partir de ça, vous avez, déjà, une La grande base d'un capacité. prompt, Exactement, vous avez, la capacité de vous adresser précisément à une machine et surtout que la machine comprenne votre intention. donc on évite le, «Donne-moi des idées de», Voilà, je donc vous en supplie. en fait, ça dépend de ce que tu veux. Par exemple, Bah, bien sûr. si tu veux rédiger un article de, 1 500 Mmh. caractères, bien structuré et cetera, là, ça vaut le coup d'avoir un prompt qui va être très long. Moi, par exemple, j'ai des prompts qui Carrément. font, 4 à 5 pages. Bah, oui, ça m'étonne Voilà. pas. Si tu veux quelque chose qui soit vraiment très propre et qui corresponde exactement à ce que tu as envie, c'est complètement Exactement. Alors que logique. par exemple, si je veux juste reformuler un mail, bah, je dis: «Reformule le mail» et je lui envoie le mail que j'ai fait préalablement. Voilà, et en Carrément. fait, ça dépend de l'usage qu'on veut en avoir. Tout à fait. Et ben, écoute, merci beaucoup Loïc d'être venu échanger à mon micro. Bah, merci à toi Maëlle, merci de m'avoir, donné l'occasion de participer à ton podcast et surtout de prendre la parole sur ce sujet qui pour moi est hyper important en 2025. Carrément, et puis, moi ça me fait très plaisir de pouvoir partager en fait ton expertise sur l'IA, à nos auditeurs parce qu'en fait, c'est quand même un sujet qui est excessivement d'actualité et qui permet vraiment, je pense, de, booster nos entreprises quand on l'utilise correctement, et c'est là, pour moi, toute la pertinence, d'échanger avec toi sur, ce sujet aujourd'hui. Si nos auditeurs, ils veulent te soutenir aujourd'hui, suivre ton actualité, on les redirige vers tes réseaux sociaux? Tout à fait, je suis un créateur de contenu aussi, j'essaie de vulgariser l'IA au plus Yes. grand nombre, donc il y a mon Instagram, loic.cnn et mon TikTok et mon LinkedIn. Et voilà, je vous laisse aller sur les réseaux si vous voulez. Eh bah, parfait. De toute façon, tous les liens pour te retrouver, seront bien évidemment dans la description. Et puis pour, terminer, j'ai une petite, recommandation à te demander pour un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu aimerais, écouter, au micro de Mille et une ambitions. Alors si on reste un petit peu en tant qu'entrepreneur, et dans l'IA, moi j'aimerais Ouais. beaucoup voir dans ton podcast, Louis Grafeuil ou Shubham Sharma qui est, Louis Grafeuil, c'est, quelqu'un qui vulgarise très bien l'intelligence artificielle, et Shubham Sharma lui, il est, dans l'automatisation des agents IA et lui, il va Mmh. vraiment se concentrer sur la productivité des entrepreneurs avec, l'automatisation et vous faire des tutoriels pas à pas, c'est magnifique. Donc si je peux te les Carrément. recommander, vas-y. Eh bah, écoute, avec grand plaisir. Encore une fois, merci Loïc pour, ton temps. J'espère que tu auras passé, un bon moment au micro de Mille et une ambitions, et puis au plaisir, bah, de t'y recevoir une nouvelle fois. On te dit à très bientôt et puis, bonne continuation à toi. Et bah, à très bientôt Maëlle, merci beaucoup. Au revoir. Salut Loïc. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram @1001ambition. Tu trouveras en description les liens abordés dans cet épisode ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.